au printemps mèneront en rédaction, bien sur les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Sheldon. Les enfants, le moment est venu de faire place au jeu. Si vous saviez combien j'ai hâte d'y participer. Oui, moi aussi. Allez, place au jeu. Aidez-moi à retirer cette chose. Mais d'abord, comment est-ce que tu as fait pour te coincer cette table sur le dos? Je l'essayais pour voir si elle m'allait. Tirez fort. Ah, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Désolé, on s'est chauffé pour l'épreuve de sélection d'athlétisme. Il est temps de commencer. Il faut mettre nos maillots, et vite! Moi, j'aime bien les maillots. Allez les enfants, dépêchons-nous. Pour commencer, je vais vous expliquer l'origine des Jeux Bigorne olympiques. Il y a très longtemps vivait sur une île lointaine, au milieu de l'océan, un jeune mollusque appelé Bruno Bigorneau. Bruno? Ouais, c'est mon idole. Il faut savoir qu'en ces temps-là, toutes les créatures océanes, y compris les poissons, étaient jugées uniquement sur leur taille. Continue, Sheldon. Un jour, Bruno Bigorneau s'embarqua pour un long voyage en s'accrochant à la coque d'un navire. C'était un personnage d'une nature plutôt tenace. Sous la coque de cet énorme bateau, il fit la connaissance d'un grand nombre d'espèces qu'il n'avait jamais rencontrées. Il y avait des chapeaux chinois, mais aussi des bernacles, des petits et des grands poissons. Ils finirent par tous sympathiser durant ce long voyage et, quand vint l'heure de se quitter, Bruno Bigorneau eut une idée géniale. Laquelle? Se dévorer entre eux? Non. Comme ils adoraient tous le sport, Bruno décréta que chaque année, il devrait organiser une rencontre sportive à laquelle toutes les créatures de la mer pourraient participer. La toute première année, il entraîna une équipe de coquillages qui remporta la victoire. Ils réussirent même à battre les baleines blanches. Et depuis, une fois par an, en son honneur, nous nous affrontons dans des épreuves sportives amicales baptisées les Jeux Bigorne olympiques. C'est très bien, Sheldon. Les épreuves qualificatives d'aujourd'hui consistent à sélectionner ceux qui représenteront Coquilleville dans l'équipe junior. C'est la plus haute distinction sportive du pays. Représenter Coquilleville, t'imagines un peu? Commençons par le saut à la perche. Que dirais-tu d'ouvrir l'épreuve, Omar? Si les crabes étaient censés voltiger, on leur aurait donné des ailes. Moi, j'ai 6 pattes et elles sont faites pour rester ici, sur le sable ferme, au fond de la mer. Très bien. Dans ce cas, tu n'as qu'à faire quelques tours de piste en cours. Mais elle fait des kilomètres. Puisque tu as autant de pattes, ça ne devrait pas être difficile. Attention, tu es prêt? C'est parti. À toi, Caroline, montre-nous ce que tu sais faire. Je suis certain que tu vas nous impressionner. Allez, bonne chance, Caro. Merci, Sheldon. Caroline, c'était spectaculaire. Ce sera un grand honneur pour nous si tu représentes l'école dans l'épreuve du saut à la perche. Je sais que c'est un sport individuel, mais n'oubliez pas, chacun d'entre vous ici fait partie intégrante de l'équipe. Et lorsque l'un de vous gagne, c'est une victoire pour l'équipe entière. Sheldon, es-tu aussi doué pour voler que pour raconter des histoires? J'espère pour toi que tu as emporté un parachute dans ta coquille. Allons, ne les écoute pas. Concentre-toi et essaie de t'imaginer en train de t'envoler très haut vers la victoire. Sheldon, Sheldon, oui, allez, on est avec toi, tu vas y arriver. Oh non! C'est une paille flexible! Une fois tout en haut, saute! Hey, la chanson du sang de poisson volant dans les mains. Il faut le rattraper! Venez vite! Protège-toi dans ta coquille! Sheldon, est-ce que ça va? Bien sûr, ça ne pourrait pas aller mieux. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Très bon temps, même avec tes 6 pattes. N'oubliez surtout pas ce que Bruno Bigorneau nous a enseigné. C'est que dans ce type de compétition, l'esprit d'équipe compte bien plus que la taille des concurrents.
Et même si c'est toujours un grand bonheur de remporter une médaille, souvenez-vous que la récompense revient à l'équipe entière. Un pour tous, tous pour un. Tout le monde participe. Et j'ai le plaisir d'annoncer que les chefs d'équipe de cette année seront Caroline, Omar et Sheldon. Je ne comprends pas pourquoi c'est à nous d'aller chez Maître Yoka. Eh bien, en tant que chef de l'équipe Bigorneau Olympique Junior, c'est à nous d'aller récupérer les maillots dans son bureau. On nous l'a demandé parce que Maître Yoka est un peu tête en l'air. Il risquerait d'oublier de nous les envoyer. Ça fait partie de la grande aventure qui nous attend. C'est vrai, on forme une équipe unie qui croit à ses chances de victoire. Tous ensemble, on vaincra les baleines blanches. Et on sera heureux comme des baleines dans l'eau. Pas vrai? Tu n'es pas poète pour un sou. Nous sommes fermés à l'heure du déjeuner, revenez plus tard. Excusez-moi, mais il faut qu'on voie Maître Yoka. Vous avez pris rendez-vous? Non, mais... Écoutez-moi bien, mon petit. Maître Yoka est un crustacé très important. Je ne peux pas laisser entrer le premier jeune mollusque venu sous prétexte qu'il veut lui serrer la pince. On est au pays des coquillages. Il est écrit dans la Constitution que toutes les créatures, quelle que soit leur taille, naissent libres et égales. Eh bien, sachez, jeunes gens, que vous êtes tous libres de ne pas le voir. Il est occupé. Allez vous asseoir là-bas. Quelle vieille mégère grincheuse. Sois gentil, elle doit énormément s'ennuyer ici. C'est vrai, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de visiteurs. Alors pourquoi Maître Yoka est si occupé? Je n'en sais rien. Il est sans doute accablé par des affaires de mer. Peut-être, mais si on rentre en retard à l'école, on sera accablé de devoirs supplémentaires. Pas de problème, j'ai un plan. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, rien du tout. Je me disais seulement que vous devez avoir un travail important. Bien sûr, on a l'occasion d'être désagréable avec des gens influents. Ce doit être absolument fascinant. Et par ici, il doit y avoir de chouettes endroits pour aller déjeuner, j'imagine. Déjeuner? Déjeuner? Tout le monde a le droit de partir déjeuner ici, mais moi, non. Que se passerait-il si un visiteur arrivait, Mademoiselle Poisson? Que ferions-nous sans vous, Mademoiselle Poisson? Ah oui, vraiment? C'est horrible. Vous savez quoi? Allez donc déjeuner. En attendant, on va réceptionner à votre place. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt, petit? Ne laissez entrer personne. C'est tout ce que vous avez à faire. Comment est-ce qu'on va réussir à trouver Maître Yoka? Il peut être n'importe où dans ce bâtiment. Je parie qu'il est tout en haut. C'est quelqu'un d'important. Oh! Qu'est-ce que tu fabriques? J'appelle l'ascenseur de sable. Il monte et descend, ce qui nous évite de prendre des escaliers. Qu'est-ce que c'est que ce bruit étrange? J'ai l'impression qu'il ronfle. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il a l'air de dormir profondément, mais si on attend, il finira bien par se réveiller. Ça suffit. Maintenant, j'en ai assez. Je ne supporte plus d'attendre. Mais ça fait à peine 10 secondes qu'on est là. Silence, un peu de calme. À l'unanimité, la résolution est adoptée. Les conseillers municipaux semblent chaque année de plus en plus jeunes. Ou peut-être que finalement c'est moi qui vieillis. Non, Maître Yoka. Nous sommes des écoliers. C'est le professeur Chipiron qui nous envoie. Et pourquoi ça? Vous n'avez pas fait vos devoirs? On est là au sujet des Jeux Bigorneau Olympiques, ainsi que pour les maillots. Vous n'êtes pas au courant? On va devoir annuler les Jeux cette année. Mais pourquoi? Nous avons une situation d'urgence à régler du côté de la plage. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y a un navire qui se trouve en mer. Il se dirige tout droit vers nos côtes. Il semblerait qu'il court un immense danger. Comment le savez-vous? En temps dans l'oreille, on entend beaucoup de choses. Tout ce que j'entends, c'est un lointain fracas, comme les vagues sur la plage. Je peux entendre la mer. C'est très bien. Écoutez encore plus attentivement. Je crois que j'entends autre chose. Mais c'est un bruit très Un faible. petit bruit émis par de petites créatures. Oui, je les entends. Des tas de petits coquillages. Mais je ne peux pas comprendre ce qu'ils disent. Vous devez aussi apprendre à écouter avec votre cœur. Oui, ce sont des bernacles. Il y en a des centaines. Elles appellent à l'aide. Moi, je n'entends rien du tout, à part une sorte de roulement de tambour. Ce ne sont pas des tambours. Essayez de vous représenter ce que vous entendez. Je vois un navire de créatures bipèdes.
Et le roulement, c'est le bruit du moteur. Pourquoi les bernacles sont dans tous leurs états? Elles se fixent au bateau et ne font rien de la journée. Maintenant que vous savez vous servir de vos oreilles, essayez de voir dans votre esprit. Je vois un bipède. Il est derrière une sorte de roue. Et il fait un drôle de bruit. Oui, on dirait Maître Yoka tout à l'heure lorsqu'il... Ronflait? Mais c'était quoi cet autre bruit? Vous le connaissez, les enfants. Imaginez-le dans votre esprit. C'est le bruit des vagues qui s'écrasent sur les rochers. Les rochers? Le navire est trop près de la côte. Le bipède est endormi. Et les bernacles sont en détresse. Et maintenant, filez, vous devez porter secours au navire, ainsi qu'au bernacle, sans oublier le bipède. Ce n'est pas une tâche aisée, mais vous devez absolument les secourir. Waouh, c'est un travail trop difficile pour moi. Seul, oui. C'est bien trop difficile pour n'importe lequel d'entre nous et vous devrez donc agir ensemble. Chacun de vous possède des talents et si vous les associez, vous pourrez sans doute nous sauver. C'est bien plus qu'une épreuve sportive. Ceci, mes enfants, est un véritable cas de force majeure et l'avenir de notre plage est en jeu. Ne vous inquiétez pas, Maître Yoka. On ne vous décevra pas. Dépêchons-nous. Allons trouver le docteur Coquille. Il connaît tout ce qui concerne les bipèdes. Il saura comment le réveiller. Il y a eu des visiteurs? Non, à part un navire en péril qui fonce droit sur Coquilleville, la matinée a été calme. Tout va bien alors. Docteur Coquille ne doit pas être loin. Il faut continuer de le chercher. J'essaie d'avancer aussi vite que je peux, mais tout le monde n'a pas 6 pattes comme toi. Je crois qu'on l'a trouvé. Et c'est micro. Oh, je suis désolé, mais Maître Yoka n'a pas une voix très forte, et cette année, je veux m'assurer que tout le monde entende son discours. C'est pour ça qu'on est là. On sort du bureau de Maître Yoka. Il y avait un ascenseur de sable et une réceptionniste grincheuse. Et un navire est sur le point de s'écraser sur nous. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? La réceptionniste avait des lunettes avec des montures en écailles. Non, sur le navire. Maître Yoka nous a dit d'écouter avec notre cœur et avec notre esprit, et on a entendu des centaines de bernacles sous la coque d'un bateau. Elles appelaient à l'aide. On a entendu le bipède qui était censé gouverner le navire, et il ronflait. Vous en êtes sûr? Quoi? Mais c'est une catastrophe! Il faut réveiller le bipède et faire en sorte qu'il mette le cap sur une autre direction. Très bonne idée. Qu'est-ce que vous nous suggérez de faire? Il faut le réveiller, mais on est bien trop petit. Il ne nous entendra pas, sauf si... On arrive à amplifier notre voix. Mais bien sûr, c'est une idée de génie. Docteur Coquille, si on se servait de cette énorme conque abandonnée sur la plage en guise de porte-voix. Excellent! Je voulais en faire ma nouvelle coquille, mais elle était 20 fois trop grande pour moi. Elle est trop grande pour toi, mais elle est parfaite pour suivre le plan de Caro. Il va nous falloir de nombreuses voix et qu'on crie très fort. Il faut retourner à l'école. On doit ramener du renfort. Ah, chouette! On va pouvoir crier aussi fort qu'on veut et personne ne pourra nous gronder. Dépêchons-nous et n'oubliez pas le gros coquillage. C'est très bien. En vous y mettant ensemble, vous devriez pouvoir le rapporter ici. Ne perdez pas de temps. Si je demandais à la fanfare de l'école de se joindre à nous? Oui, et assure-toi qu'ils apportent leurs instruments. Docteur Coquille, est-ce que vous pouvez utiliser votre invention pour amplifier nos voix? C'est exactement ce que l'on va faire. Si vous êtes trop petit pour faire de gros bruits, peut-être que de nombreuses petites voix toutes ensemble peuvent produire un énorme vacarme. Parfait. Je suis désolée. Au moins, on sait qu'il fonctionne. Oh. Arrêtez! Écoutez-moi! Il faut les arrêter et vite! Est-ce que j'ai une tête de Gaulle? Il faut arrêter la partie! Faute de main! Penalty! Faute de main? Comment ça? Je n'ai même pas de main. Alors, faute de nageoire! Et ça veut dire penalty! Vous allez m'écouter à la fin? Il faut absolument sauver la plage! Tout ce que tu as à faire, c'est garder les cages du but. Prends garde, le tourteau. On ne me surnomme pas les nageoires de la fureur pour rien. On ne te surnomme pas les nageoires de la fureur tout court. Ah. Attendez!
Pardon d'avoir collé votre ballon, mais vous devez m'écouter. La plage est en danger à cause d'un navire incontrôlable. Docteur Coquille vous demande à tous de venir et n'oubliez pas d'apporter la grosse conque. Eh bien, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit plus tôt au lieu de gambader et de jouer au football? On ne pourra pas le soulever. Rien n'est impossible. Il nous suffit de réfléchir. Omar, qu'est-ce que tu fabriques? Non, un chapeau chinois c'est peut-être du dernier cri, mais ça ne fera pas l'affaire. Oh. Ah, voilà ce qu'il me faut. Espèce de crustacé sans cervelle. Ce n'est pas le moment d'essayer de nouvelles coquilles. Aide-nous à trouver une solution. J'en ai déjà trouvé une. Omar à votre service, la solution pour transporter les poids lourds. On va s'y mettre tous ensemble. Vous autres, vous allez hisser la conque sur ma coquille plate. Ensuite, les poissons pourront la tirer avec des cordes en algues. Ça va marcher. Tu en es vraiment sûr? Certain. Croyez-moi, j'ai la coquille dure. Et maintenant, les poissons. Ya! Hé, Coco! C'est moi que tu appelles Coco. Ça signifie tirer. Tu n'as qu'à le dire et puis c'est tout. Allez, continuez, c'est vraiment très bien. Courage, les amis, on va y arriver, c'est sûr. Il bouge, ça y est. Vous voyez, ça marche. Hé, si on chantait une petite chanson ensemble pour se motiver. Essaie de chanter tout en tirant un coquillage qui pèse 2 tonnes. D'accord, pas de chanson. Tirez! Omar, Omar, le crabe d'acier. Oui, c'est sûr, tu vas y arriver. Direction le stade. Excusez-moi. Écoutez. Et là, est-ce que vous pouvez m'écouter 2 secondes? Très bien. Qui est-ce qui fait un vacarme aussi horrible? Désolé, Krabi, mais il fallait que j'attire ton attention et le seul moyen d'y parvenir, c'était en jouant faux. Et qu'y a-t-il de si grave pour interrompre la répétition? Il faut vite aller trouver le docteur Coquille, c'est une urgence. Il nous faut l'aide de tout le monde et on aura besoin de vos instruments. Une urgence musicale? Vous pouvez compter sur nous. S'il le faut, nous irons plus vite que la musique. C'est drôle, je sais. On pourrait également ramasser des cailloux pour jouer du rock. Tu as compris? Cailloux, rock, excellent. Krabi, il faut unir nos forces pour empêcher le navire de faire naufrage. Vous avez entendu? Tout ce stade. En avant la musique. Bravo, je te félicite, Omar. Ce coquillage doit peser 1 tonne. Ah, pas de problème. Mais je vais m'abstenir de changer de coquille pendant un bon moment. Ah, j'aurais aimé qu'on soit plus nombreux. Hélas, on n'a vraiment plus le temps. Pourquoi faire? Pour faire plus de bruit. Oh, mon plan est très simple. Faites du bruit. Beaucoup de bruit, le plus fort possible. Quand on fait trop de bruit, on finit toujours par avoir des ennuis. Cette fois, on aura des ennuis si on ne fait pas assez de bruit. Il faut être les plus bruyants possible, afin que le capitaine Bipède nous entende. Quoi? J'espère que tu plaisantes. Les bipèdes ne peuvent pas nous entendre parler. On est bien trop minuscules. Mais si on s'y met tous ensemble, on peut y arriver. En plus, l'amplificateur du docteur Coquille va nous aider. Oui, le bruit qu'on va faire ensemble va traverser la boîte métallique, puis le coquillage, de manière à être décuplé. Ohé, Moussaillon, il est temps de réveiller le capitaine Bipède. Allez-y, envoyez la musique, et le plus fort possible. C'est parfait. Maintenant, les amis, criez, criez très fort, tous ensemble. Oui, on dirait que ça marche. Ne vous arrêtez pas. Il faut que le bruit parvienne au bateau. Le bateau se rapproche de la côte. Tout le monde crie en chœur. Allez, criez. Il se dirige droit vers nous. Encore plus fort. D'accord. Je sais comment les faire crier à tue-tête. En piste, Thomas. À toi de jouer. C'est parti. Tu vas y arriver. Il va faire le tour de la piste en moins d'1 minute. C'est un record historique.
change de cap. Il nous a entendus. Regardez, il s'éloigne. Oui! Je tiens à vous féliciter chaleureusement pour ce magnifique travail d'équipe. En unissant vos forces, vous nous avez sauvés. Et maintenant, place au jeu bigorneau olympique. Mais tout d'abord, et contrairement à la coutume, j'aimerais à titre exceptionnel décerner les médailles avant le début des Jeux à notre vaillante équipe des VIP, les valeureux et intrépides planctons. Ce ne sont que des coquillages et un crabe. Peu importe. Sheldon, je te décerne la médaille de bronze pour avoir eu cette ingénieuse idée qui nous a tous sauvés. Caroline, pour toi, la médaille d'argent. Pour te récompenser d'avoir si brillamment rallié nos nobles troupes à notre vaillante cause. Omar, pour avoir sauvé le pays des coquillages, et pour cette course héroïque, la médaille d'or.